Bonjour à tous, Didier Okpo, avocat fiscaliste pour Point Fiscal, le blog. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2021 à tous. Que cette année 2021 nous fasse oublier le calvaire qu'a pu être l'année de... N'en parlons plus. Tout d'abord, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages et qui me soutiennent dans cette nouvelle aventure qui est cette petite chaîne YouTube. Alors, sachez-le, j'ai prévu de vous faire une vidéo par semaine en 2021. Merci. C'est pour toi. Au moins pendant un certain temps. Donc, on est sympa, on appuie sur le pouce bleu, on clique sur s'abonner et on appuie sur la cloche. Générique. Alors les fêtes sont passées, vous avez eu de beaux cadeaux, vous avez bien mangé, vous avez pris quelques kilos, et là, vous avez eu l'idée d'investir dans l'immobilier. Peut-être même l'avez-vous déjà fait, mais vous ne savez toujours pas ce que vous paierez en impôts si vous mettez le bien à louer. On va résoudre ce problème, c'est très facile. La location nue va vous permettre d'avoir des revenus dits fonciers et dans certains cas, de faire un déficit foncier que vous pourrez déduire de vos autres revenus. Qu'est-ce qu'on entend par revenu foncier ? C'est essentiellement les loyers, c'est-à-dire l'ensemble des sommes et prestations fournies par le locataire en contrepartie de la mise à disposition de votre bien immobilier. Pas la peine de s'attarder des heures sur la définition de revenus fonciers. En règle générale, vous n'avez pas trop de problèmes pour déterminer et qualifier ces sommes. Les charges, c'est ce qui va permettre de réduire fiscalement le montant de vos revenus fonciers. Concrètement, plus vous faites de charges, moins vous aurez de revenus fonciers taxables. Mais les charges doivent répondre à 5 critères qui doivent en tout état de cause être respectés. Se rapporter à des immeubles qui procurent des revenus fonciers taxables, ça veut dire que vous n'allez pas considérer comme charge les travaux que vous avez faits sur votre résidence principale parce qu'elle n'est pas en location. Avoir été payé en vue de l'acquisition ou de la conservation du dit revenu foncier. Elles doivent avoir effectivement été supportées par le propriétaire. Ça veut dire que vous n'allez pas déduire des charges qui ont été payées par vos parents ou par vos frères, sœurs, fils. Ok. Elles doivent avoir été payées au cours de l'année d'imposition. Et enfin, elles doivent être justifiées. C'est-à-dire qu'il faut que vous conserviez les factures. Vous imaginez bien qu'à partir de ces critères, ça fait une infinité de charges qui pourraient être déduites de vos revenus fonciers. On notera principalement les dépenses d'entretien et de réparation. Ça va être notamment l'installation électrique, le chauffage, les dépenses d'amélioration. Ça peut être une suppression ou une modification des murs, des cloisons ou des placards. Mais attention à ne pas confondre avec les dépenses de construction, d'agrandissement et de reconstruction qui, elles, sont exclues. La frontière est très mince entre dépenses d'amélioration et dépenses de construction. Les frais d'administration et de gestion, les primes d'assurance, les taxes foncières et enfin les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition du bien immobilier. Ensuite, c'est très simple. Vous prenez vos revenus fonciers annuels, vous déduisez les charges et vous mettez le tout au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Vous aurez donc le montant de l'impôt qui est dû et surtout, vos revenus fonciers sont imposables aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Et là, normalement, vous devez vous poser une question. Que se passe-t-il si j'ai plus de charges que de revenus? Le principe, c'est que le déficit foncier constaté est imputable sur le revenu global de l'année. Mais ça veut dire concrètement que si vous avez un déficit foncier, vous pourrez le déduire de vos salaires, par exemple. Si je fais un déficit foncier de 5 000 € et que j'avais 20 000 € de salaire imposable, eh bien je déduirai les 5 000 € de mes 20 000 € de salaire et le montant obtenu sera mis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, en principe, oui, vous pouvez déduire votre déficit de vos autres revenus imposables de l'année. Mais comme chaque principe a son lot d'exceptions, on va regarder à quoi est dû ce déficit exactement. Si votre déficit est dû à vos intérêts d'emprunt, alors vous ne pourrez pas le déduire des autres revenus perçus, mais uniquement
sur les revenus fonciers des 10 années à venir. Maintenant, comment savoir à quoi est dû ce déficit? On calcule vos revenus fonciers, donc vos loyers, disons 2000 euros, moins vos intérêts d'emprunt, disons 3000 euros, moins vos autres charges, disons 2500 euros. On déduit les intérêts d'emprunt des revenus. J'ai donc un déficit de 1000 euros qui est dû uniquement aux intérêts d'emprunt et un déficit de 2500 euros qui lui est dû à vos autres charges. Le déficit qui est dû aux intérêts d'emprunt, soit 1000 euros, va lui s'imputer sur les revenus fonciers des années à venir, des 10 années à venir. Le déficit dû aux autres charges, donc 2500 euros, devra quant à lui être obligatoirement déduit de votre revenu global de l'année. Si vous avez des questions sur l'imputation des déficits sur votre revenu global ou sur tout autre aspect de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai au plus vite. Abonnez-vous pour en savoir plus.